Le cambriolage qui touche le musée du Louvre est particulièrement terrible parce qu'en fait, il marque la dernière étape d'une série de vicissitudes qui ont frappé les bijoux de la couronne depuis longtemps. Je rappelle que les bijoux de la couronne, ce sont une collection de joyaux constitués depuis François Ier par les souverains français successifs. Ces joyaux étaient très importants au moment de la Révolution et un vol en 1792 a été commis dans le garde-meuble de la couronne où ils étaient entreposés et malheureusement on a retrouvé un grand nombre de ces pièces, environ 2/3, mais on a perdu à cette occasion 1/3 des pièces constituant les bijoux de la couronne qui étaient à la fois des diamants, notamment le fameux Régent, acheté par Philippe d'Orléans en 1717, qui avait été trouvé dans une mine de Golconde en Inde, qui est un des plus gros diamants qu'on connaisse au monde, plusieurs couronnes royales. La seule qui subsiste aujourd'hui, c'est celle de Louis XV. La deuxième étape des bijoux de la couronne, ça a été après la Révolution, la reconstitution patiente par Napoléon Ier et Napoléon III surtout de cette collection de joyaux. Donc on admirait au Louvre jusqu'à aujourd'hui une première vitrine qui contenait les quelques bijoux qui avaient été sauvegardés des rois d'Ancien Régime, ceux qui avaient été reconstitués par Napoléon Ier, notamment une parure de l'impératrice Marie-Louise, et puis un magnifique diadème de la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, et dans une seconde vitrine, les bijoux de l'impératrice Eugénie et de l'époque de Napoléon III en général, parmi lesquels la fameuse petite couronne haut de tête qui a été retrouvée endommagée apparemment dans la fuite des cambrioleurs. Mais la véritable tragédie qui est arrivée aux bijoux de la couronne, c'est en 1887 la vente qui avait été ordonnée par la Troisième République mal affermie, et dans l'idée de conjurer tout retour de la monarchie, la Troisième République a mis en vente les bijoux de la couronne en dessertissant les pierres, donc en faisant écouler sur le marché un très grand nombre de diamants, ce qui a eu pour effet de faire baisser leur cours, et donc la vente a rapporté un produit dérisoire par rapport à ce qui en était attendu. Et puis surtout, ça a brisé les montures, notamment les couronnes, la couronne de Napoléon III, la couronne de Charles X, qui soutenaient ces pierres inestimables. Donc quelques joyaux pour leur valeur géologique, c'est le cas du Régent, c'est le cas du grand saphir de Louis XIV, c'est le cas de 8 émeraudes qui ornaient la couronne de Napoléon III, ont été préservés et envoyés à l'école des mines et au Muséum national d'histoire naturelle. Mais malgré tout, on a perdu énormément de choses. La couronne de l'impératrice Eugénie a été sauvegardée parce que elle avait été rendue à l'impératrice après la chute du Second Empire en 1873, et sa descendante l'a offerte au musée du Louvre en 1988. Donc, ce qui restait des bijoux de la couronne, finalement, c'était un petit nombre par rapport à ce qui avait existé. Et depuis plus de 100 ans, le musée du Louvre, l'État français, s'acharnait à racheter les quelques bijoux encore en main privée qui parfois passaient dans les ventes. Donc c'est une patiente opération de reconstitution qui a été menée depuis un siècle et demi. Le total, ça aboutissait à ce petit nombre, mais absolument magnifique par sa qualité de bijoux. Bref, en attendant le résultat des investigations, on ne peut que frémir en sachant que dans tous les cas, le vol dans l'état actuel des choses sera absolument désastreux, terrifiant pour les collections françaises du musée du Louvre.